j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super bien, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'attendais tellement, j'avais tellement hâte de la tourner, vous savez pas comment je suis excitée là, de tout vous expliquer. Voilà, j'attendais pour certaines raisons de la tourner, je suis tellement heureuse. Excusez-moi si pendant cette vidéo mes émotions prennent le dessus, mais je suis tellement excitée, tellement heureuse de tout vous expliquer que bon bah on va commencer maintenant. Donc comme vous avez dû le voir dans le titre, je vous dévoile enfin mon grand projet que je vous avais un petit peu parlé dans une vidéo, c'était ou une FAQ. Je vous avais un peu aiguillé, vous avez dit que je vous cachais un projet depuis le mois de janvier. Voilà, donc ça fait un petit bout de temps. Je peux pas vous en parler parce que ça servait à rien que je vous en parle une fois que c'était pas fini. Là vous allez pouvoir voir ce que j'en ai ressenti, ce qui s'est réellement passé. Si je vous aurais tout dit petit à petit, je trouve que ça aurait été moins bien, alors que là je vais tout vous dire d'un coup. Et voilà, j'ai tellement hâte et c'était juste ouf. Enfin bref, je vais vous expliquer maintenant. Bon, dans cette vidéo, je change H24 de coiffure, c'est pas grave parce qu'il fait chaud et mes cheveux c'est une horreur. Je viens de rentrer de vacances et j'arrive plus rien à faire avec mes cheveux. Il va falloir que je fasse quelque chose parce que là c'est une horreur. Bref, par quoi commencer? Déjà, donc mon projet c'est quoi? En fait, au mois de janvier, vous savez que j'ai repris ma chaîne YouTube et que je vous avais parlé de quelques projets que je voulais faire. Surtout sur une cause qui me tient énormément à cœur et je pense que vous le savez tous, c'est le harcèlement. J'avais vraiment envie de travailler là-dessus cette année, puis même les années à venir, en fait j'avais vraiment envie de faire des choses là-dessus. Donc déjà il y a mon projet d'ouvrir une association sur le harcèlement, mais qui arrivera bien plus tard parce que c'est pas possible maintenant, mais ça arrivera, je l'espère. Donc au mois de janvier, un soir je suis rentrée et ma soeur elle m'a dit un truc, elle m'a dit ouais pourquoi t'interviendrais pas devant des classes ou devant des gens, genre j'ai fait ouais, et toute la nuit ça a cogité dans ma tête, toute la nuit et je me suis dit ouais c'est vrai que c'est pas bête, pourquoi j'interviendrais pas devant, parce qu'au début elle m'avait dit oui devant ma classe et tout, un truc comme ça, ou devant des écoles, et puis moi j'ai dit non, enfin je pense que le mieux c'est d'intervenir devant des classes de seconde dans mon lycée, parce que vu que j'avais le bac c'était pas trop possible pour moi de me déplacer à l'extérieur, déjà qu'à l'intérieur c'était hyper dur, donc j'ai dit bon je vais proposer ça. Donc je suis allée voir l'infirmière de mon lycée avec qui je m'entends très bien, j'en ai parlé et elle m'a dit oui c'est un super projet et tout, pourquoi t'en parlerais pas à la directrice. Du coup j'ai dit ouais bon ok, qui ne tente à rien n'a rien quoi, c'est toujours ce que je me dis. Donc j'y suis allée peut-être quoi une semaine après, parce que j'étais là, je me tâtais, je me dis est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée, est-ce qu'on va me dire oui, est-ce qu'on va pas me dire oui. Donc voilà, j'arrêtais pas de me poser des questions. Donc je me suis lancée, j'y suis allée, j'ai expliqué mon projet, donc j'ai dit voilà j'aimerais intervenir devant des classes de seconde pour faire des interventions de prévention contre le harcèlement. Et là elle m'a dit oui bien sûr, c'est bon, vous avez carte blanche quoi. Et là j'étais la plus heureuse du monde, je vous jure, quand on vous dit oui pour un projet qui vous tient à cœur, à quel point vous êtes heureux, c'est inexplicable quoi. Enfin j'étais tellement heureuse et elle m'a dit le mieux ça serait que vous soyez pas toute seule, que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Donc direct la personne à qui j'ai pensé, parce que pour faire ce genre d'intervention faut quand même avoir la tête sur les épaules et être mature et savoir ce qu'on va dire, et parce que bah on ressasse quand même des choses, parce qu'on parle du harcèlement, donc il y a quand même des choses qui remontent, ou enfin surtout pour ma part il y a quand même des choses qui sont arrivées, donc je voulais quelqu'un qui soit assez mature et qui ait la tête sur les épaules pour faire ça avec moi. Donc j'ai trouvé la seule et unique personne déjà de mon entourage que j'aime de tout mon cœur, c'est mon meilleur ami, et qui m'a dit oui direct pour se lancer avec moi, genre il a même pas posé de questions, il m'a dit oui quoi, et ça je le remercierai jamais assez de m'avoir suivi. Il me suit toujours dans mes plans un peu bizarres, donc voilà, je le remercierai jamais assez. Et donc c'est là qu'on a décidé donc de préparer notre intervention. Donc au début on savait pas trop dans quoi on se lançait, enfin un peu dans l'inconnu quoi. Et grâce à l'infirmière et une personne qui était en service civique dans notre lycée,
on a pu faire tout ça, enfin franchement c'était juste ouf. Donc en fait, comment on l'a préparé? En fait on a cherché un peu sur tous les réseaux, sur internet, enfin partout, comment on pourrait faire, parce que 1 heure d'intervention, franchement rendez-vous compte que 1 heure à bloquer, à compléter, c'est long quand même. 1 heure où faut parler, où faut échanger, enfin faut pas qu'il y ait de vide quoi pendant 1 heure, sinon ça sert à rien. Donc bloquer 1 heure entière, c'est long et il faut se dire ouais, ce qu'on dit, il faut que ça soit intéressant et que faut que les gens nous suivent quoi. Donc préparer un plan pendant ces 1 heure, ça a été quand même le plus gros challenge je crois. Donc on essayait de voir, bon ça on mettrait en numéro 1, donc on fera ça en numéro 1, après on fera ça en numéro 2, des fois ça collait pas, des fois c'était impossible, des fois on n'y arrivait pas. Donc au final on s'est mis d'accord sur, voilà, on arrive, on se présente, après on leur distribue un questionnaire qu'on a fait nous deux ensemble, donc avec Axel. Donc on a un peu pioché des questions, donc là je n'aurai pas l'exemple, mais c'était un peu type est-ce que tu as déjà été harcelé, est-ce que tu été victime de harcèlement, est-ce que tu as vu des personnes se faire harceler, enfin des questions comme ça. Et à la fin on mettait une question, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Comme ça, grâce à ce questionnaire, en fait, s'ils avaient envie de mettre quelque chose à la fin, ils pouvaient, comme ça quand on ramassait le questionnaire, vu qu'ils étaient anonymes ou non, et que c'était pour nous, si c'était fait harceler, qu'ils n'avaient pas envie de le dire et qu'ils avaient envie de le dire qu'à nous, bah ils le mettaient en bas, et quand ils nous le donnaient, on regardait toujours en premier en bas s'ils mettaient quelque chose, et comme ça après on mettait un nom, dans notre tête, on savait qui nous avait donné la feuille, et après on pouvait aller voir la personne en dehors, savoir ce qui se passait, enfin voilà, faire toutes les démarches après pour qu'elle s'en sorte. Donc on leur passait le questionnaire, pendant 5 minutes ils remplissaient, et après je mettais le mot harcèlement au tableau, et je leur posais la question de ce que ça représentait le harcèlement pour eux, tous les mots qui leur passaient par la tête quand je disais harcèlement. Donc on avait un peu des mots types en tête quoi, donc des fois j'essayais de les aiguiller pour qu'ils me donnent ce mot là, mais c'est vrai que de chaque classe, il n'y a eu aucune intervention qui était pareille. On est passé devant une quinzaine de classes et aucune intervention n'était pareille quoi, parce que à chaque fois selon ce qu'ils me disaient, je partais dans différentes choses, donc c'était impossible que une intervention ne se ressemble, surtout il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, ça je vais en venir après. Donc je continue, sinon dans cette vidéo je vais partir en n'importe quoi. Donc après qu'ils nous aient dit les mots qui représentaient le harcèlement, on leur faisait voir un petit film pendant 6 minutes qui est Le Mur de l'Humiliation. On leur faisait voir un petit film pendant 6 minutes qui est Le Mur de l'Humiliation. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. J'essaierai de vous mettre l'extrait exact qu'on mettait nous. Donc voilà, ce film il est juste génial et il représente vraiment le harcèlement. Donc voilà, on leur faisait voir ça. Bon, ça a niqué un petit peu l'ambiance un petit peu après. Voilà, il y avait différentes réactions. Soit il y en a qui pleuraient, soit il y en a qui étaient énervés. Enfin, voilà, il fallait être aussi mature et avoir la tête sur les épaules pour ça, parce que face à ils ont que 2 ans de moins que moi, et face à des personnes qui pleurent ou qui réagissent mal, faut savoir être là et faire face à leurs réactions. Donc c'est pas toujours facile. J'ai eu des fois, oui, il y en a qui s'énervaient, il y en a qui pleuraient, on a eu toutes sortes de choses et il faut savoir faire face à ça, il faut savoir intervenir, il faut savoir avoir les mots, donc voilà. C'était juste ouf et ça m'a fait énormément grandir, je pense que tous les deux ça nous a fait énormément grandir et réfléchir, et moi ça m'a permis de tourner enfin définitivement une page que j'arrivais pas à tourner. Voilà, je vais vous expliquer plus en détail après. Je sens que cette vidéo va être super longue, je suis désolée d'avance, mais j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Voilà, aucune intervention ne se ressemblait en fait. Il y a une intervention, il y en a 2 ou 3 qui m'ont marqué. Il y en a une qui m'a marquée parce que dans les interventions en fait c'était vraiment de la prévention santé, c'était vraiment de la prévention sur le harcèlement, parce que j'avais pas envie de raconter mon histoire en fait, j'avais vraiment envie de les prévenir, donc en fait je répondais à des questions comme c'est quoi le harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de harcèlement, les témoins, c'était surtout ça que j'insistais, les témoins, les réseaux sociaux, parce que c'est des choses où j'ai l'habitude d'être sur les réseaux sociaux. Donc on intervenait sur différentes choses. Donc je reviens aussi sur le déroulement de l'heure. Donc après qu'on ait fait voir le petit film, donc en fait c'est ça qui se passait. Je partais sur différentes
questions, sur différentes thématiques. Il y a eu des interventions, je suis partie sur la confiance en soi, sur d'autres, je suis partie dans des règlements de compte dans la classe, sur d'autres, c'était sur ouais, la confiance en soi, sur des témoignages. Il y en a beaucoup qui ont enfin parlé grâce à ça. Des fois, je suis partie, il y a eu une seule intervention où j'ai raconté mon histoire et c'était la seule et unique intervention. Non pas parce que je me sentais obligée de raconter, parce qu'ils me posent des questions, mais je sentais en fait qu'ils en avaient besoin, je sentais qu'ils avaient besoin d'entendre la réalité, la vérité sur ce qui m'était arrivé. Je sentais qu'ils voulaient savoir vraiment ce que c'était, jusqu'au bout, jusqu'à où ça pouvait aller le harcèlement en gros, et je sentais qu'ils avaient vraiment besoin que je leur parle. Voilà, quand c'est à peu près du même âge en fait, la communication elle est déjà mieux, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce que quand c'est des adultes qui nous parlent, c'est pas pareil que là. C'était moi, j'ai 18 ans, ils ont juste 2 ans de moins que moi, et leur parler ça a été complètement autre chose, qu'on a pu échanger, des fois rire, des fois un peu moins. C'était plein d'émotions en même temps et c'était juste dingue. Enfin, je pourrais pas vous décrire ce qu'on a ressenti, mais je pense que ceux qui étaient là pendant les interventions, s'ils regardent mes vidéos, je pense que vous pouvez le dire en commentaire à quel point c'était bien, et que ouais, il y avait vraiment de l'échange. En fait, s'ils communiquaient pas avec moi, je pouvais pas continuer mon heure. J'ai vraiment besoin de communiquer avec eux, savoir ce qu'ils pensaient, savoir leur point de vue à eux. J'avais vraiment envie d'échanger avec eux, c'était le plus important pour moi en fait. Et donc dans cette intervention où j'ai parlé de mon harcèlement, je crois que c'est l'intervention en fait qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux et qui m'a vraiment fait tourner la page, parce que ils m'ont posé des questions qui étaient quand même assez fortes et qui étaient enfouies en moi et qui avaient au bout d'un moment besoin de sortir. Donc voilà, c'était une intervention assez... Celle-là c'était assez lourde quoi. Enfin, les interventions en général c'était assez lourde parce que je ressassais mon passé forcément, parce que des fois je disais des choses qui étaient assez touchantes. En fait j'avais besoin de les brusquer d'un côté pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est le harcèlement en fait. C'est ça, les gens faut les brusquer, sinon s'ils voient pas la réalité, et ben ils s'en fichent, c'est totalement ça. De toute façon si on l'a pas vécu on peut pas forcément le comprendre, ça je suis d'accord, mais il y en a, ils s'en fichent complètement. S'ils l'ont pas vécu, c'est rien pour eux. Mais justement, non, en fait, tout le monde peut se faire harceler du jour au lendemain. Vous n'êtes pas à l'abri de vous faire harceler. N'importe quelle personne peut se faire harceler. C'est pas les faibles, c'est pas ceux qui n'ont pas d'amis ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est n'importe quoi de penser ça. Tout le monde peut se faire harceler. Donc voilà, c'est ce que j'essayais de faire transmettre en fait dans mes interventions. C'est que déjà je voulais qu'ils ressortent de là en ayant grandi, en ayant réfléchi, en essayant d'être plus mature, parce que forcément quand on est en seconde, on sort de la troisième, on n'est pas forcément mature, et ce qui est normal hein. Donc voilà, qui grandissent un peu, qui réfléchissent à ce sujet qui est de plus en plus important, parce que malheureusement on est en 2018 et c'est trop tabou encore au jour d'aujourd'hui. Il devrait y en avoir de moins en moins, il y en a de plus en plus et ça commence de plus en plus jeune, et ça m'énerve quoi. Je comprends pas à quel point on peut faire autant de mal et pousser des gens à aller jusqu'au suicide. C'est honteux et dégoûtant de faire ça. Franchement, moi ça me révolte et je pense que je suis pas la seule. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces interventions, pour que les gens ils comprennent. Voilà, que ce soit les plus jeunes, parce que c'est la suite quoi, et c'est eux qui vont être au bout d'un moment à notre place. Donc il faudra bien qu'ils bougent aussi, et que si on les prévient pas eux, qui le fera quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces interventions. Et pourquoi je pouvais pas vous en parler avant ? Tout simplement parce que j'attendais ceci. Voilà, donc je suis dans la Nouvelle République, je vous l'ai déjà mis sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, aujourd'hui même, là c'est sorti, donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo, parce que je suis tellement contente. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est une fierté, parce que je l'ai fait et c'est pas de la reconnaissance envers moi que je veux, c'est de la reconnaissance envers ce que j'ai fait, et je veux que ça soit refait en fait. C'est pas pour moi, pour machin, je sais pas quoi, ce que les autres pourraient penser. Non, c'est parce que je veux que mon projet il soit repris dans d'autres établissements en fait. C'est mon but, c'était mon seul but d'ailleurs, c'est que ça soit repris, et dans mon lycée ça va être repris par d'autres personnes d'ailleurs, et je suis tellement contente. Je veux que ça soit repris dans certains lycées etc, qu'il y en ait plus qui fassent les démarches pour faire des préventions, faire que les choses bougent, parce que je me suis dit, si je le fais pas,
Si personne commence à faire de la prévention, qui le fera? Voilà, tout simplement. Si personne commence, bah personne ne le fera. Et voilà, faut bien que quelqu'un le fasse un jour. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce projet et je suis tellement fière de l'avoir fait parce que ça m'a tellement fait grandir, tellement fait changer en fait. Je pense que, je sais pas si vous l'avez remarqué dans mes vidéos, moi en tout cas je le remarque énormément, mais peut-être que vous aussi vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup changé ces derniers temps. Et voilà, là ça fait 1 an que j'ai ma chaîne, ça faisait 1 an hier. Donc voilà, en 1 an j'ai énormément changé, j'ai plus la même vision des choses, ce qui est totalement normal. Et voilà, ça vous ouvre et ça vous libère de faire ce genre de choses, de parler de toute façon, ça vous libère. Sachez une chose que si vous êtes harcelé, parler c'est la meilleure solution. Donc voilà, je suis contente aussi que mes interventions ça ait pu aider certaines personnes à parler, enfin. Certaines personnes ne parlaient pas, ça faisait plus de 4 ans, il y en a plusieurs d'ailleurs, que ça faisait 2-3 ans qu'ils se faisaient harceler et ça faisait la première fois qu'elle parlait quand même. Imaginez-vous, la première fois qu'elle parlait de ce qu'elle vivait. C'est horrible, je sais ce que c'est de pas parler et c'est horrible la sensation qu'on peut avoir à l'intérieur quand on se sent seul et qu'on ne parle pas. Et une fois qu'on parle, c'est ouf et d'un côté ça nous libère tellement de choses à l'intérieur, faut juste parler et savoir parler aux bonnes personnes bien évidemment. Mais je suis heureuse qu'il y en a que leur harcèlement s'est arrêté, qu'il y en a qui ont enfin parlé, qu'il y en a qui sont sortis d'autres choses où le harcèlement les a menés. Donc voilà, sachez que le harcèlement c'est pas une connerie, ça arrive à beaucoup de gens, renseignez-vous. Regardez bien les gens dans votre entourage, c'est super important de faire attention à votre entourage. J'ai du mal à parler. Faites attention à votre entourage, c'est super important de faire attention les uns aux autres. Si personne ne fait attention les uns aux autres, que deviendra le monde si on ne fait pas attention les uns aux autres? On a besoin d'être solidaires et de tous là les uns pour les autres. Donc voilà, revenir aussi sur les témoins. Sachez que si vous êtes témoin de harcèlement, sachez que les témoins vous êtes les plus importants dans le jeu harcelé, harceleur et témoin. Les témoins c'est ceux qui font tout en fait. Les témoins c'est ceux qui vont faire que ça s'arrête ou que ça continue. Parce que les témoins, si vous intervenez, bien évidemment n'intervenez pas seul, allez prévenir soit un adulte, soit une personne extérieure, une personne qui est... Ou alors soyez plusieurs parce que si vous êtes seul face au harceleur, soit ça peut se retourner contre vous malheureusement, soit ça peut être grave. Donc soyez plusieurs parce que si vous intervenez à plusieurs, face à vous, le harceleur, il fera rien. Si vous êtes beaucoup et que vous lui dites ces 4 vérités, je pense qu'il fera moins le malin devant vous. Et si vous prenez sous votre aile le harcelé, ça ira direct mieux, voilà. Non pas peut-être parce que peut-être que vous l'aimez pas tant que ça, la personne qui se fait harceler, mais là c'est même pas une question de l'aimer ou de ne pas aimer, c'est de l'humain, c'est être humain. Vous pouvez sauver une vie en faisant ça, rendez-vous bien compte que vous pouvez sauver une vie rien qu'en faisant ça. C'est rien d'aller aider une personne, d'aller sauver la vie d'une personne. Dans ces cas-là, même si c'est dur, même si on dit ouais mais peut-être qu'elle va me rejeter, ouais peut-être qu'elle s'en fout, peut-être qu'elle va m'envoyer balader, qu'elle va dire que c'est pas mes affaires, on s'en fout, vous y aurez tendu une perche, vous aurez essayé de l'aider, et c'est ça le plus important. Peut-être que la personne après sur le coup elle se dira bon peut-être qu'on a essayé de m'aider et que j'ai refoulé la personne sur le coup devant l'autre pour pas faire que j'étais faible, mais peut-être qu'en fait si j'ai besoin de cette personne, si elle revient vers vous, ne la rejetez pas s'il vous plaît, même si c'est vexant quand on se fait rejeter. La personne sur le coup, quand on se fait harceler, on est beaucoup sur la défensive, vraiment. Je parle en connaissance de cause. Voilà, on est sur la défensive, on est hyper agressif, on est méchant. En fait, on se protège, tout simplement. C'est bizarre à dire, mais on se protège, on devient méchant en se protégeant, c'est bizarre. Alors qu'on devrait justement aller vers les autres, mais c'est impossible. Si on se fait harceler, on peut pas aller vers les autres, on a confiance en personne, on dit que tout le monde, enfin c'est tous les mêmes, voilà. Quand on est harcelé, on a une autre vision des choses, on est renfermé, c'est comme si on était dans un couloir sombre, voilà, on n'arrive pas à en sortir, on n'en voit pas le bout, c'est comme ça, et c'est aux autres de venir nous chercher, de nous enlever de ce tunnel hyper sombre, et voilà, on peut pas s'en sortir seul du harcèlement, enfin... Voilà, peut-être qu'il y en a qui sont sortis seuls et franchement vous avez toute ma compassion et tout mon courage, mais moi j'ai pas réussi à m'en sortir seule et heureusement que des gens étaient là quand même, voilà.
parce que le harcèlement ça peut vraiment aller très loin. Moi je suis encore là pour vous en parler, mais certaines personnes ne sont plus là et c'est tellement triste quand je dis ça, ça me déchire le cœur de me dire qu'il y en a qui sont partis bien trop jeunes à cause de ça. C'est horrible d'être méchant à ce point là, je comprendrai jamais à quel point on peut être méchant à ce point là. C'est juste de la jalousie et de la méchanceté gratuite, c'est horrible. Donc voilà, il faut que ça soit dénoncé, les témoins, quand vous voyez ça, il faut que ça soit dit, il faut que ça s'arrête. Dites-vous que si vous ne faites rien, la personne dans quelques mois ou quoi, elle pourrait ne plus être là, et si vous auriez sa mort sur la conscience, ça doit être quand même horrible. Donc faites quelque chose, dites quelque chose. Quand vous voyez rien qu'un petit truc bousculé ou quoi, même si vous en savez rien, dites-le. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous aurez dénoncé. Et même si la personne elle vient vous dire oui, c'était pas tes oignons, tant pis, vous l'avez dit. Et comme ça, c'est dénoncé. Et au moins, des personnes sont au courant de ce qui peut se passer. Voilà, parce que dans les écoles, ça commence très jeune. Sachez que le harcèlement, ça commence maintenant, dès la primaire, hein. C'est quand même ouf de dire ça, que dès la primaire, il y en a qui sont déjà harcelés. C'est énorme et c'est pas concevable. Donc voilà, il faut qu'il y ait des choses qui soient plus mises en place, que les gens réfléchissent avant de parler aussi, hein, réfléchissez avant de dire quelque chose, parce que si on vous disait la chose que vous diriez à l'autre, est-ce que vous le prendriez bien? Voilà, c'est ça. Je sais pas si j'arrive à me... Franchement, j'arrive pas du tout à m'exprimer aujourd'hui, c'est horrible, je pense que c'est l'émotion et tout. Mais voilà, mettez-vous à la place de l'autre, toujours. Je sais pas, quand vous dites quelque chose du genre t'es trop gros, t'es trop moche, si on dit ça, tu réagirais bien, tu rigolerais? Je ne pense pas, donc tu te tais, c'est tout. Si vous n'aimez pas une personne, vous taisez, vous tracez votre chemin, on vous a rien demandé, sachez bien ça, on vous a rien demandé. Tout le monde a le droit de vivre sa vie comme on veut. Souvent, les gens, quand on se fait harceler, ça peut être vraiment sur différentes choses. Comme moi, ça m'est arrivé, ça m'a été mais sur plein de choses. Et direct, quand on est différent, il faut qu'on se fasse embêter, insulter. On a le droit de vivre comme on veut, sachez-le bien. On vit comme on veut, on s'habille comme on veut, on respire comme on veut. Parce que des fois, on n'a même pas le droit de respirer avec vous. Donc, on fait ce qu'on veut dans ce monde. Le monde est libre et encore heureux. Si on serait tous pareils, ça serait vraiment ennuyant et ça serait vraiment horrible. J'aimerais pas ressembler à certaines personnes, quoi. Heureusement que je suis moi, hein, parce que certaines personnes, j'aimerais pas être vous. Donc voilà. Heureusement qu'on est tous différents. Je sais pas si ça va plaire ce que je suis en train de dire, mais je m'en contrebalance. Parce que ça sort de mon cœur et ça sort, je pense, de plusieurs cœurs de d'autres personnes qui pensent exactement la même chose que moi. On a le droit de vivre comme on veut, on est différents et heureusement, et on est très fiers d'être différents, donc lâchez-nous la grappe, faites votre vie, on s'en fiche de la vôtre, donc faites autant pour la nôtre, laissez-nous vivre comme on veut. Si on a envie de faire ça, on le fait, si vous avez envie de faire ça, on viendra pas vous emmerder parce que vous avez besoin de le faire. Voilà, chacun a besoin d'être libre dans la vie, chacun a besoin de faire ce qu'on veut. Voilà, arrêtez d'emmerder parce que l'autre il est différent. Si t'es jaloux d'une personne, fais la même chose, c'est tout, point barre, n'emmerde pas cette personne. C'est tout ce que j'ai à dire de un peu méchant et agressif dans cette vidéo, mais au bout d'un moment il faut que ça sorte et il faut que les gens ils comprennent quoi. Stop, il faut que le harcèlement ça soit stop, ça s'arrête, il y en a marre, faut vraiment que ça cesse, ça devient horrible et j'en ai marre de voir sur les réseaux sociaux des personnes qui se suicident à cause du harcèlement. Stop, stop, stop. Voilà, faut que ça s'arrête, vraiment. Donc voilà, c'était mon mot de la fin je crois. Et heureusement. Avant de lire là toutes vos réponses sur tous les réseaux sociaux, ce que je voulais annoncer, j'ai mis le lien de l'article, j'ai mis des photos. Je suis en train de lire toutes vos réactions et c'est limite si j'ai les larmes aux yeux quoi. Je suis tellement contente que des gens soient fiers et comprennent ce que j'ai fait. Voilà, c'est tellement ouf et c'est une expérience franchement à faire parce que ça vous fait tellement changer et tellement voir les gens autrement parce que c'est vrai que moi avec ce que j'ai pu vivre, voilà, je dévoile pas forcément tout dans ces vidéos, vous verrez, vous lirez l'article en plus, c'est un peu un complément, mais ce que j'ai pu vivre, et ben c'est vrai que voilà, à un moment donné de ma vie, l'humain, je l'aimais plus, j'aimais plus les gens, pour moi c'était tous les mêmes, ils étaient tous pareils, ils étaient tous méchants, etc.
Et de parler comme ça avec les gens, ça vous ouvre et ça vous fait voir qu'il y a des bonnes personnes. Il y a forcément des bonnes personnes sur cette terre et j'en suis persuadée et je le sais. Il faut juste trouver les bonnes personnes. Et des fois, les mauvaises personnes, ça peut devenir des mauvaises personnes à cause de ce qu'elles ont vécu. Peut-être que des fois, peut-être qu'à un moment de ma vie, j'étais pas gentille à cause de ce que j'ai vécu. Peut-être. Voilà, je sais que je suis passée pour beaucoup de phases dans ma vie. J'ai eu beaucoup de périodes différentes. Je suis passée par énormément de choses. Je reviens de très loin. Et j'en suis fière quand je vois tout ce que j'ai traversé. Je me dis, j'ai de quoi être fière, quoi, parce que je suis revenue vraiment de loin. Voilà, ça a été un très long ça a été un très long trajet et vous pouvez pas juger parce que je croyais pas que moi aussi on me juge. Voilà, moi aussi on me juge par rapport à ce que je fais, mais ayez fait ce que j'ai fait et soyez passé par ce que j'ai fait. Soyez passé, oui ça se dit. Ouais, je sais pas. Voilà, faut être passé par ce que j'ai fait et parce que les personnes qui se font harceler ou autres sont passées pour comprendre. Vous pouvez pas comprendre, ne jugez pas si vous avez pas vécu la même chose en fait. Vous pouvez pas juger quelque chose que vous avez pas vécu et quelque chose que vous pouvez pas ressentir et quelque chose que vous pouvez pas vous mettre à la place de la personne. En fait, c'est strictement impossible de juger quand on n'est pas au même niveau. C'est pas cool parce que on peut pas avoir la même vision des choses parce qu'on n'a pas vécu la même chose. Et moi, je sais qu'on me juge par rapport à ce que j'ai pu faire ou ce que j'aurais pas fait, mais excusez-moi, on n'est pas tous, on peut pas être parfait, voilà. Personne n'est parfait sur cette terre et le but justement, je sais très bien que j'ai pas été parfaite et je le suis pas et je le serai jamais, personne n'est parfait, mais le but dans la vie c'est de se rendre au mieux. Il y a peut-être eu des fois, oui, la dernière fois on m'a dit ouais t'as fait cette intervention là, sauf qu'à un moment t'as peut-être pas aidé une personne. Peut-être que j'ai pas pu aider une personne, mais peut-être qu'à ce moment-là, moi aussi, j'allais pas bien et que j'ai peut-être pas vu que cette personne allait mal. Et j'ai fait des erreurs, comme tout être humain a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs, l'erreur est humaine, mais le but dans la vie, retenez bien que c'est de faire de son mieux et de s'améliorer. Voilà, c'est le but dans la vie pour moi, c'est de m'améliorer de jour en jour, de faire mon maximum de jour en jour, de devenir une personne meilleure, parce qu'on ne devient pas une personne bien du... voilà, tout le monde n'est pas une personne bien, et il y en a qui n'arriveront jamais à être des personnes bien d'ailleurs, mais voilà, j'ai peut-être pas été une personne bien à un moment donné de ma vie, et je fais mon maximum pour être une personne bien de jour en jour, être une meilleure personne, et je pense que j'y arrive largement et voilà, je pense que je donne mon maximum chaque jour pour aider les gens, être au maximum de... Voilà, on peut pas être tout le temps au meilleur de sa forme tous les jours, c'est strictement impossible, on est humain, je ressens des choses aussi, voilà, je suis comme tout le monde, je peux pas être au meilleur de ma forme tout le temps, voilà, c'est comme ça et je suis comme tout le monde et j'ai un cœur, voilà, comme certains ne pourraient dire que j'ai pas de cœur, j'en ai quand même un, voilà, c'est juste que maintenant... Ouais, des fois je peux paraître super froide, mais parce que maintenant je me protège et que je fais attention à qui je parle, à qui je me confie. Voilà, avant j'étais du genre à me confier à n'importe qui, maintenant je me confie à personne, comme ça va plus vite. Ou à très très peu de monde en tout cas. Voilà, maintenant c'est comme ça, je préfère me rester moi-même avec les gens et dire le moins de choses sur moi que d'en dire trop et de me faire démonter derrière. Dites le moins de choses sur votre vie à des gens, c'est mieux. Dites les choses importantes à vos proches, c'est tout ce qui importe. Moins les gens savent de choses sur vous, mieux c'est. Moi je sais que je m'expose sur YouTube, donc là vous allez me dire oui mais il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Ouais, oui mais vous savez que sur YouTube je dis que ce que j'ai envie de dire. Hein. Sur les montages, sur un montage on peut tout déformer, tout... Voilà. Donc je dis ce que j'ai envie de dire et... Ne vous fiez pas forcément, même si moi je suis totalement vraie avec vous et que ce soit dans la vraie vie, ceux qui me connaissent et sur YouTube je suis exactement la même personne, je suis complètement transparente avec vous, je suis moi-même donc voilà, sur ça il n'y a aucun souci, je suis totalement moi-même avec vous et que je vous dis exactement la vérité sur la vérité. Voilà, c'est comme ça, moi je suis une personne honnête, franche et quand j'ai quelque chose à dire je préfère le dire que de me cacher derrière des gens. Voilà, c'est mieux d'être comme ça. Mais sachez que voilà, en étant une personne franche, avec un fort caractère ou non, je me suis quand même fait harceler. Donc je ne vois pas les gens qui disent que quand on a un fort caractère ou qu'on se fait entendre, on ne se fait pas harceler. C'est totalement faux, regardez la preuve. Et il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Donc ça n'a rien à voir. Justement des fois, à être trop franche ou quoi, ça emmène
à beaucoup de choses. Des fois on dit c'est bien d'être franche, mais des fois on se demande si c'est bien d'être franche, parce que quand on est trop franche, et ben on se fait casser par derrière. Voilà, la vie est malheureuse des fois, mais essayez de voir toujours le bon côté des choses. C'est super important de rester positive. Je sais que moi à un moment c'était vraiment pas facile et que pour moi la vie c'était un rien. Maintenant voilà, la vie c'est super important. Il faut profiter chaque jour de la vie, parce qu'on ne sait pas quand ça peut s'arrêter malheureusement. Il faut profiter chaque jour, faire ce que vous avez envie. S'il vous plaît, faites ce que vous avez envie de faire et vous en fichez de ce que les gens ils vont penser de vous. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça et je continuerai à en faire, parce que c'est important que vous sachiez que vous avez le droit de faire ce que vous voulez et que les gens on s'en contrefout de ce qu'ils peuvent penser. Si vous avez envie de porter un truc différent des autres, si vous avez envie de faire un gros projet, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais faites s'il vous plaît, faites. Les gens ne se lancent pas assez, donc faites-le. Regardez, moi je me suis lancée, je me lance dans n'importe quoi et ça réussit, donc faites pareil. Voilà. Une chose en tout cas, c'est que ce projet, j'en ferai d'autres, des projets, voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, le harcèlement. Il y a aussi une autre cause qui me tient énormément à cœur, je sais pas si vous le savez, mais c'est la violence faite aux femmes, la violence tout court aussi, c'est quelque chose que je défends énormément. Donc voilà, il y aura d'autres projets, il y aura d'autres choses. Voilà, je suis une fille, je me lance dans n'importe quoi, mais tant que j'ai mon but dans ma tête, je me lance et on verra bien. Si personne se lance, personne ne fera rien, donc moi je me lance et on verra bien. En tout cas, je vais vous mettre l'article parce que mes explications sont peut-être pas claires, vu qu'il y a l'émotion en même temps qui ressort, je sais pas comment ça va être. Voilà, mais sachez que je suis super heureuse et que s'il y en a qui veulent refaire ça dans des collèges, dans des lycées, n'importe où, sachez que si vous avez besoin de questions ou autre, n'hésitez pas à me demander. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander. Il y a aussi des numéros que vous pouvez appeler si vous êtes dans la détresse. J'essaierai de vous les mettre aussi en barre d'infos. Là, je vais vraiment essayer de mettre tout parce que c'est un sujet important, donc j'ai besoin qu'il y ait de plus en plus d'aide. Voilà, sachez que je suis hyper heureuse de vous en parler. C'était un projet hyper important pour moi. J'ai quand même mis... on a fait les interventions de mars, on a commencé le 1er mars je crois, et on a fini là, fin juin, les interventions. Donc sachez que ça nous a pris beaucoup de temps parce que on a fait une quinzaine d'interventions. Donc c'était long, on avait le bac à préparer en même temps. Mais moi quand j'ai un projet en tête, genre je lâche pas, je vais jusqu'au bout. Enfin, le but quand on fait un projet c'est pas de lâcher, même si des fois c'était lourd les interventions, parce que c'était lourd psychologiquement par rapport à ce qu'on nous disait ou ce qu'on ressassait. Voilà, c'était une expérience de ouf. Et que je referai mais sans hésiter, je le referai 1000 fois s'il faut, parce que ça nous fait parler avec les autres, ça aide les autres et ça nous apprend que le harcèlement il peut être n'importe où, fait par n'importe qui, arriver sur n'importe qui. Faites vraiment attention les uns aux autres s'il vous plaît, c'est vraiment le plus important. Et ceux qui harcèlent, j'ai pas de mots pour vous à part vous dire que vous êtes que des jaloux et que vous n'irez jamais loin dans la vie à faire ça. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais quand même un peu pour que vous compreniez à quel point ça peut faire mal, parce que le harcèlement ça peut mener au suicide, n'oubliez jamais, ça peut mener à de graves maladies, n'oubliez jamais. Voilà, c'est hyper grave, donc ceux qui harcèlent, vous avez rien dans la tête, vous êtes complètement bête, et réfléchissez un peu avant de dire un mot méchant à une personne, parce que vous, ce que vous pensez aussi, des fois, ça peut... les autres ne repensent pas la même chose que nous. Personne pense pareil, donc ce que vous pouvez dire, des fois, la personne elle peut mal l'interpréter. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites, parce que des fois ça peut être grave blessant et ça peut faire super mal à la personne et vous pouvez déclencher en elle un mal-être énorme. Donc voilà, faites attention à vos mots, faites attention à vos actes, à vos gestes, faites attention à votre entourage, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour une personne... on apprenne qu'elle s'est suicidée à cause du harcèlement, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux. Moi je suis la première sur les réseaux sociaux, et c'est un monde super bien, comme ça peut être un monde super dangereux, mais vraiment dangereux. Donc faites vraiment attention au moindre mot méchant ou quoi, soit vous bloquez,
soit si vous avez assez de preuves, vous allez porter plainte, vous cherchez pas plus loin, voilà, comme ça au moins c'est fini. Et surtout, n'oubliez jamais, vous devez parler. Le plus important c'est de parler. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis excitée, en même temps je sais pas tellement quoi dire. Voilà, c'était une expérience de fou, c'est tout ce que je peux vous dire. Et que si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont venues se confier à moi et je remercie ces personnes qui me font énormément confiance. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et moi je fais de gros bisous, à la prochaine.